aux entreprises. Voilà. Je vais peut-être te surprendre, Mohamed. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Hein. Je ne me suis pas inscrit en faux, mais j'ai juste été très pressé dans mon propos. J'ai dit, je n'ai entendu que des associations. Mais j'ai jamais dit qu'une association ne contribue pas au rayonnement et au développement d'un pays ou d'une économie. Généralement, les très petites entreprises, avant de se lancer, viennent tâter le terrain du business, souvent sur des formes associatives, avant de se transformer plus tard quand le business grandit et quand on atteint une certaine taille organique, on se dit il est temps de changer de statut pour passer à autre chose. Donc je suis totalement d'accord avec toi, Mohamed, pour l'importance des associations, mais je reste néanmoins sur ma position qui dit que ce n'est pas que les associations qui peuvent développer un pays et qui peuvent redynamiser l'économie d'un pays. Ils peuvent insuffler une nouvelle façon de prendre ou inciter, si vous voulez, des entrepreneurs, parce que des gens peuvent s'essayer en association et ça inspire des entrepreneurs qui disent « Ah tiens, ils ont fait ça, ils ont réussi, donc du coup c'est un domaine qui est porteur et je peux le faire ». Donc pour revenir à ce qu'il a dit, dans le monde informatique d'où je viens, et la plupart des logiciels sont faits par des fondations qui sont des associations et qui marchent très bien d'ailleurs. Mais bon, je ne saurais finir sans dire quelque chose qui me chagrine un peu quand j'entends toujours les jeunes africains parler, en prenant toujours la France comme une référence, en disant qu'en France aussi, il y a la main-d'œuvre qui n'est pas formée. Il faut qu'on apprenne aussi à prendre nos pays comme des références. On peut dire aujourd'hui que nous voulons un pays qui soit beaucoup mieux formé qu'en France. Il ne faut pas qu'on soit complexé à le dire, parce que c'est ça aussi, prendre conscience du potentiel de l'Afrique et des Africains, pour ne pas tout... Demain, je vous garantis que l'Afrique sera la référence de demain. Donc, pour que l'Afrique soit la référence de demain, il faut qu'on l'intègre déjà dans notre façon de faire, dans notre vocable, dans nos argumentaires. Donc, effectivement, il y a aussi un problème de formation en France, mais ce n'est pas le problème épineux en France, contrairement à l'Afrique où c'est un réel problème, c'est une réelle problématique. Non pas, et comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'ils ne sont pas formés opérationnellement, c'est une question de mentalité et d'engagement et de conscientisation des personnes, parce que moi je vous promets, quand quelqu'un me dit je n'ai pas trouvé du travail en Afrique, moi je lui dis t'es un feignant, t'es un paresseux. Et on me dit tu prends les gens de haut. Je dis non, je ne prends pas les gens de haut. Si vous voulez vraiment travailler en Afrique et que vous avez la conscience professionnelle, je vous promets vous trouverez du travail. Il y a du travail en Afrique. Non, c'est vraiment très intéressant. En fait, l'exemple avec la France vous dit que tout simplement que la problématique de l'emploi est une situation normale dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, c'est pas vraiment nouveau. Ça peut être intensifié en Afrique. Ça vous dit qu'un entrepreneur, lorsque il est face à des problématiques